par rapport à quelqu'un. Et qu'en fait, ça serait plutôt maintenant dans l'équilibre, l'autre personne à se sacrifier pour toi. Que. Bah oui, mais que tu dois pas. C'est compliqué. Enfin, non, tu dis, il y a rien de compliqué, tu laisses pas le choix. Mais parce qu'en fait, c'est comme. Donc on parle de la médiumnité. Ah ouais. Parce qu'il me dit. J'ai arrêté, j'ai tout laissé tomber. Ah bah oui, mais alors moi, ce qu'il me montre, c'est comme si, par exemple, la terre était éteinte et qu'elle avait besoin de plein de petites lucioles pour avoir de la lumière. Et que quand tu fais partie des lucioles et que comme tu es éteinte, mais il manque de la lumière sur terre. Et surtout, que c'est ta raison de vivre. Mais il y a vraiment un truc où quand tu n'es pas en train de guider quelqu'un, et puis c'est pas juste, il te répète, c'est pas juste. Et tu sais qu'en plus, il faut retourner, il y a quelque chose qui t'appelle en ce moment. Il y a des gens qui t'attendent en fait. Donc surtout toi, tu t'attends. Donc je me dis que si tu t'éteins comme ça, c'est-à-dire si tu finis par décider sans avoir recommencé, Je reviendrai, je revivrai. Mais tu risques d'être quoi, en pense enfin, d'être là, parce qu'en fait, il y a ce sentiment de gâchis et de... Et puis il dit, fais pas comme moi. Pourquoi il avait fait sa vie, lui? Enfin, que lui, pas bon. Voilà. Donc en fait, il te dit... fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. En gros, ne suis pas mon exemple. Et il te dit qu'il te reste pas mal de temps encore. Est-ce que je dois te dire? Oui. Tu partiras pas en premier. Mais c'est pas parce que tu le sais en plus. C'est pas parce que tu partiras pas en premier que tu dois attendre ce moment-là pour y retourner. Et je pense que c'est ce que tu avais en tête. C'est ça. Voilà. Donc pour me consacrer entièrement à ça et à mes soins que je ne fais plus du tout. J'ai tout rejeté. Oui, sauf qu'il dit qu'en fait, à ne plus faire ça, tu perds même l'amour que tu as dans ton autre. C'est-à-dire que l'autre devient un obstacle, donc il devient quelque chose de pesant. Et tu te caches derrière c'est ok, mais en fait, c'est pas ok. C'est comme si tu n'es pas consciente que tu en veux, en fait. Et tu t'en veux à toi, parce que tu sais que tu faut que tu y ailles. Donc, de toute façon, il te dit que... Alors, je sais pas si c'est déjà le cas, si tu rêves de cette personne ou s'il se passe des choses chez toi. Par contre, il va insister pour que tu y retournes. Donc il te dit qu'il ne te lâchera pas, en fait. Ouais. Mais c'est le « je te lâcherai pas ». C'est Polo? Ouais. Bah oui, c'est lui qui parle. D'accord. L'autre chose qu'il me dit, c'est que est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a une pathologie au ventre en ce moment? Mais genre grave. Pas que je sache, non. Il y a un truc qui commence par là et qui va descendre plus bas. Je pense que c'est féminin, mais quand je dis autour de toi, c'est pas forcément tout près de toi. Oui. Par contre, c'est quelqu'un que tu dois soigner. D'accord. Donc il faut que tu te remettes en route, parce que là, ça va être costaud par contre. D'accord. Et c'est une personne que tu vas accompagner vraiment. C'est une personne qui s'en remettra pas. Et le fait que cette personne décède, ça va être un moment très... En fait, je crois que la personne, quand elle va décider, ça va être le moment où tu vas dire, en fait, je m'en fous, j'y vais. C'est ma mission et j'y vais. Donc, mais là, il faut absolument que tu retournes. Il y a une histoire de papier qui n'est pas réglée avec lui. Avec qui? Avec toi? Ou toi, peut-être, mais il y a une histoire de papier pas réglée. Il y a plein de papiers qui ne sont pas encore réglés. Mais des papiers importants. Oui. Faut que tu t'en occupes avant que ce soit trop tard. Oui. Parce que, même parce que c'est, je sais pas, mais oui. Il te dit de... En fait, il te dit d'arrêter d'être latente. Je sais pas ce que ça veut dire, mais arrête d'être latente. De toujours remettre au lendemain, en fait. Mais je suis pas seule. Oui, moi non plus, j'aime bien faire ça. Donc, et puis, il te parle de... T'as prévu un voyage, là? Non, on aimerait, mais c'est pas prévu. Disons que c'est dans le projet. Mais quand on parle de voyage, c'est un voyage genre... pas je vais visiter une ville, mais je vais prendre soin de moi. Ah! Non. Bah, il y a un voyage qui t'attend. D'accord. Il y a un voyage... alors moi, je vois beaucoup de nature. Oui, j'aimerais bien. Mais je vois vraiment de la nature. Je peux pas parler de montagne réellement, mais il y a un truc où vraiment il y a... parce que t'es quelqu'un qui dégage la paix, mais en même temps, toi, tu n'es pas en paix. Je sais pas si tu dors bien, mais parce qu'il y a un côté où t'es pas... Tu te caches derrière le « je suis ok avec ce qui se passe », mais en fait, il y a quelque chose qui est pas ok. Il y a un manque. Donc, je pense que c'est plus que ça. Parce qu'il te parle de trahison envers toi-même. Donc, en fait, ils disent que c'est comme si tu étais en désamour avec toi-même. Mais pas du fait que tu te juges ou que tu juges pas. C'est juste que si tu fais pas ce que tu es mieux, parce que tu es venu transmettre des choses, et si tu fais pas, bah, tu es en désamour avec toi. Donc, et à un moment donné, ils arrêteront d'essayer. Donc, et lui, il n'est pas ok avec ça. Il veut absolument que tu ailles parce que... Ah ouais, ça y est, j'ai compris. En fait, je faisais des formations. Je donnais des formations techniques, c'était plus.
Et en fait, ce qui me plaisait à l'époque, c'était de transmettre, de donner. Et ça, je le fais plus. Un jour, j'ai décidé que j'allais arrêter parce que ça gâchait. Non, ça gâchait pas ma vie. Ça me prenait beaucoup d'énergie et le lieu où je le faisais ne s'y prêtait pas. Maintenant que tu sais ça, bah, tu choisis un autre lieu. Mm. Il y a d'autres lieux. Et c'est surtout que ce qu'il m'explique, c'est que quand tu faisais ça, tu recevais de l'amour, pas forcément des gens, enfin des gens qui venaient te voir, Oui, mais oui. tu recevais de l'amour d'ailleurs et que tu ne reçois pas chez toi. Mm. Donc en fait, tu manques d'amour et du coup, tu t'éteins. Donc si tu veux pas qu'il te tire par les pieds et qu'il fasse tout disjoncter Tu me le donnes dos. des claques. Donc non, il te mettrait pas ça, mais par contre, il titillerait bien pour que tu y ailles. Donc voilà. Il faudrait que je m'y remette. C'est pas il faudrait, c'est je vais m'y remettre. Mais les plats, on ne te dit pas d'y aller demain, mais par contre, visiblement, je crois qu'il y a une histoire de 3 mois ou 6 mois, grand max, hein. Genre mais vraiment grand max. Mais parce qu'il y a un truc qui arrive, parce que là, on me montre vraiment comme un. Ça ressemble à un tsunami, mais c'est pas un tsunami parce que c'est de l'air que je vois. Donc ça, moi, je l'interprète comme il y a quelque chose qui arrive de façon générale et qu'il faut que tu sois là. C'est comme si toi, tu étais un rempart au truc qui arrive. Donc, on comprend ce que ça veut dire symboliquement. Et il faut que tu sois sur la plage pour accueillir le tsunami. Donc, parce que si le tsunami passe avant toi, pour le coup, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, c'est comme si eux, ils laisseront tomber. Et, enfin, tu sais comment ça marche. Donc, il faut que tu sois réveillé avant. Et réveillé dans tout ce que ça veut dire. Ouais. Parce que je pense que tes capacités sont un peu. Je fais plus rien donc. Tu fais des cauchemars toi en ce moment? Non, mais des rêves bizarres, un peu sombres. Fais-toi nettoyer. Oui. Tu es là? Tu es là? Alors moi pour l'instant les nettoyages sont en stand-by, mais il y a Roxane qui fait les nettoyages très bien. Ah, ok. Elle est où? Elle est là. Ouais, pour l'instant dans les nettoyages je calme un peu. D'accord, ok. Voilà. Mais elle te le fera aussi bien que moi. Oh, je sais. Parce que c'est elle qui me nettoie. Donc tu peux y aller en toute confiance. Ok. Ok. Me demande pas pourquoi tu dois te faire nettoyer, mais je pense que c'est surtout une accumulation de plein de choses. Et puis je pense que ton mari, il a beaucoup d'énergie négative un peu autour de lui, mais c'est plus dans son comportement, son caractère et c'est. Disons qu'il est toujours négatif, je suis toujours en train de le remonter, quoi. C'est pas évident, quoi. T'as vu, on me montre l'image, tu sais, du bouchon qui flotte et qui coule et qui remonte. Bah, c'est l'image qu'on m'envoie. Donc il faut que tu gères ça. Ouais. Ok. Ils me disent de te dire que tu dois pas oublier que tu es amour. C'est qui que tu maudis en ce moment, toi? Ou enfin, en tout cas, tu sais. Non, je ne dis personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand ils disent ça, moi je ressens comme quelqu'un qui. En fait, je ressens de la lassitude. Une forme de lassitude. Oui, une forme de lassitude, oui. Voilà. D'un plutôt j'en ai marre ou un truc comme ça. Et en fait, c'est pour ça qu'ils te disent n'oublie pas que tu es amour, mais parce que, en fait, c'est en étant ce que tu es que tu vas redevenir amour. Bon, il attend. Et moi. Je vais là-bas. Bien. C'est Philippe, hein, c'est ça? Ah non, pas du tout. Ok, alors viens un prénom. Attends, vas-y, c'est toi. Mais oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Jacques décédé autour de lui? Bon, ok. Non. Bah non. Mais c'est parce que visiblement, il doit être vachement patient celui-là. Hein. Ouais, mais ouais, bah prévois des mouchoirs parce que tu vas te faire. Redonne-moi son prénom. Patrick. Ok, il y a un Laurent aussi. Hein. Je sais pas si... Quoi? Il y a un Laurent. Ok. Pardon. C'est quelqu'un qui avait de l'humour? Beaucoup. Ouais, ça fait très peur. Ça me marque. Ouais, il demande pourquoi tu lui fous pas la paix. Moi je suis bien où je suis. Qu'est-ce qu'elle me veut encore celle-là? Ok, mais c'est pour montrer l'humour qu'il a et voilà. Il avait beaucoup. Il dit qu'il a été happé dans la vie, voilà, et que déjà il demande pardon parce qu'en fait c'est comme si du jour au lendemain tu t'es retrouvé ça claque hein, dis donc. Tu t'es retrouvé les bras ballants. Moi j'ai une image de quelqu'un qui fait et quoi maintenant? Et en fait il me dit de te dire que ça a détruit un de tes enfants. C'est comme ça qu'il me le dit.
parce qu'il manque. Pierre, j'imagine. Le plus jeune. En fait, je vais essayer. Alors, si je me mets à pleurer, c'est parce qu'il me fait ressentir. Mais il me fait signe de la tête non, comme ça, en disant j'ai pas tout gâché parce que je sais. Mais par contre, le résultat d'aujourd'hui, il sait que ce qui s'est passé, c'est juste. Tout est juste en fait. Donc il sait que c'est ok qu'il soit mort et il regrette pas d'être mort parce qu'en fait c'est juste comme ça. Et que la seule chose c'est que du coup il manque des outils. En fait on me montre qu'il y a un de tes enfants c'est le plus jeune du coup, c'est comme s'il était vide à l'intérieur, il n'y a pas de structure, il n'y a pas quelque chose et en fait il me dit que c'est de sa faute s'il est perdu. Mais dans le sens où j'ai pas été là. Et en fait, il me dit, alors c'est pas un jugement de valeur de sa part, que en fait t'as pas su tenir la barre. Voilà, c'est comme ça qu'il me le dit. Alors que moi, je peux te dire que voilà. Donc, mais en même temps, il dit que t'as fait comme t'as pu et voilà. Il dit aussi que ça suffit. Alors, il te dit que tout ce que tu as vécu ces dernières années au niveau sentimental, c'est pas un gâchis, parce que je pense que tu as dû te faire voilà. Et que non, c'est. En fait, il a voulu te montrer des choses. Donc, ce qu'il a voulu te montrer, c'est personne ne t'aimera comme je t'ai aimé. Je suis. Le machin. Voilà, moi, c'est ma place, et personne ne m'arrive au niveau de. Voilà. Je reste le seul, l'unique, et voilà. Mais bon, ok, il y a sa place, et puis il y a les autres. Et en fait, tous avaient leur place, et tous ont voulu te montrer des choses. Enfin, tous étaient là pour te montrer des choses. Il y a un truc de je cours après l'amour ou je cours après avoir une relation ou un truc comme ça. Parce que moi, on me montre une image de toi qui court derrière quelque chose, alors qu'en fait, ça doit être le contraire, c'est un homme qui doit te courir derrière. Et en fait. Je recherche la stabilité. Mais la stabilité, elle est à l'intérieur de toi, elle n'est pas avec l'autre. Bah, oui. Et puis on est bien placé, je suis désolée pour les hommes présents, mais on est bien. Enfin, les hommes sont pas vraiment. Alors, levez les mains les femmes qui pensent à. Mais non, mais c'est surtout que, en fait, comme tu cherches la stabilité, tu laisses pas la bonne. C'est pas que tu laisses pas la bonne personne, mais tu laisses pas la bonne relation arriver. Hein? Ouais, en plus, vous êtes tout seul au milieu de la salle. Là. Mais c'est un scorpion. Ok, je vais y aller doucement. Il peut encaisser les scorpions. Et en fait, c'est comme si. Alors attends, parce que. C'est comme si tu. Non, parce qu'il me dit que tu vas mal le prendre, mais il faut que je le dise comme ça. C'est comme si tu gâchais les relations, mais c'est pas la relation que tu gâches, c'est le potentiel de la relation. C'est-à-dire que c'est comme si tu essaies de forcer un truc, tu cours derrière un truc et que tu provoques un truc et qu'en fait, elle n'a pas le temps de se prendre naturellement. Tu comprends ou pas? Oui, je sais pas. Non. Bah, tu comprends. En fait, ce qu'il montre, c'est que laisse venir et laisse faire. Quand tu rencontres quelqu'un, et c'est pas à tout prix que lui, ça devienne une relation, que lui, ça devienne ceci, que lui, tu comprends ou pas? Et qu'en fait, il y a une forme il dit qu'avec lui, c'était une évidence. Voilà. Mais c'est pas l'évidence avec tout le monde, l'évidence, il n'a pas fait. Enfin, lui, il s'estime quand même tout seul. L'évidence, c'est lui et ça s'arrête là, quoi. Et il ne veut pas me partager avec les autres. Non, c'est juste que votre relation était très particulière et il me dit qu'elle ne trouvera pas d'égal. Parce qu'il y a vraiment une histoire d'âme sœur ou quelque chose comme ça. Et surtout, il y avait un dessin qui était écrit. Et en fait, avec les autres personnes que tu rencontres, il y a quelque chose que. Parce que tu ne peux pas rester seul. Donc en fait, c'est comme si tu essayais d'accélérer un truc ou d'amplifier un truc, alors qu'en fait, tout naturellement, ça va s'amplifier tout seul. Et comme tu le provoques, ça ne tourne pas comme ça doit tourner. Tu comprends? Ok. Il te dit de le laisser venir à toi. Mais quand on te dit de le laisser venir à toi, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire genre fais-le galérer. Et ça veut dire. Oh, c'est pas le bon terme. Laisse-le faire ses preuves. Et surtout, laisse-le faire ses preuves auprès de lui-même. Parce qu'en fait, il y a je veux revenir, mais au bout d'un moment, il y a je suis pas sûre que je veux revenir. Et c'est pas tout à fait ça que je veux. En fait, on passe un cap, et puis une fois qu'on a passé le cap, c'est ok, bon, pour moi, c'est un peu compliqué. Et en fait, ne cours pas désespérément après le fait que ça s'officialise ou que ça s'instaure. Et par contre,
il faut que ça se fasse de lui-même et tu ne vas dans cette relation officielle que lorsque lui, il te dit ok, on s'installe ensemble, on vit ensemble et c'est ça. Ça s'est déjà produit, ça n'a pas fonctionné. Parce que c'était trop tôt. Après, dans une relation particulière, c'était pas le moment. C'est comme s'il devait prendre conscience à ce moment-là et que ça va se mettre en place. Je suis pas sûre que vous soyez au bout de vos peines, hein, tous les deux. Il y a encore des... Toi et ton autre. La dernière relation, celle de... David, Il a fini, j'ai eu une relation pendant 3 ans. c'est quoi ton prénom? Michel. Non, il y a quelque chose qui t'arrive. Il y a comme... je t'ai montré des choses. J'essaie d'aller plus loin, mais en fait, il n'y a rien d'autre que je peux te montrer. Donc à un moment donné, ça s'arrête. Même si vous restez en contact et qu'on réessaye, à un moment donné, ça va s'arrêter. Il y a quelque chose de suprême. Suprême, c'est le plus intense ailleurs. Non, donc il y a quelqu'un. Non, je parle de toi. Ah, de moi. Moi. Ah, Patrick. Une relation plus intense, plus authentique, plus... Une nouvelle relation. Non, moi je pense pas. Oui. Parce qu'il a fait. Et en plus, il me parle du Graal, et moi, quand il me parle du Graal, on me montre. Dans ce qu'on me montre, c'est plutôt la relation sacrée. Parce que là, depuis qu'il sait que je suis plus avec ce machin, il est revenu à l'attaque. Et il y en a pour un moment avant que ça se mette en place bien, et que ça se. Ne va pas trop vite. Tranquille. Je pense que c'est parti. Il ne vaut mieux pas que tu saches. 10 ans. Non, je pense qu'on est largement en dessous. Sauf que si tu essaies de courir alors qu'il faut marcher, ça sera. En fait, si tu essaies d'amplifier un truc et d'aller plus vite, ça va se. Ça va s'arrêter. Et le problème, c'est qu'il faudra refaire marche arrière et on recommence. Donc prends ton temps, mais vraiment prends ton temps. Il dit accepte d'être seul. Accepte d'être seul. Et en fait, quand tu auras accepté d'être seul et que l'autre, c'est pas toi, ben, ça prendrait une autre tournure. Tu penses que ça veut dire qu'avec David, tu penses? Oui, tu penses. Je pense. On va laisser faire les choses. Il va te rendre bon. Ah. Mais bon, c'est une bonne chose. Ça prouve que tu as envie. Oui. À toi de ne pas le laisser faire. Ou à toi de lui montrer des limites. Ou à toi de lui faire l'autre chose. Parce qu'il lui fera de la peine. Bah déjà, je suis partie 3 ans avec l'autre. J'ai bien galère. Oui, le truc, c'est que la première phase de votre relation, c'était une démonstration de vie. C'est genre, on t'expose un problème. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que pendant cette phase-là, c'était pas toi qui tenais les rênes. Tiens les rênes. Comment je fasse comme je veux. Je pense à moi en premier. Voilà. Vous avez compris. Et par rapport à mon fils Pierre, qu'est-ce qu'il pense? Je pense qu'il y en a pour quelques années avant qu'il s'en sorte. Oui. En fait, il y a un moment donné où il y aura un déclic. Mais le problème, c'est que plus le temps passe et plus c'est confus, en fait, c'est brouillard en fait. Et à bientôt. Parce que là, il est plus normal, médicalement. Ouais. Moi, je peux pas te donner une notion de temps parce que j'ai une notion de temps, mais je sais jamais si c'est juste. Mais par contre, j'ai à un moment donné comme un sursaut. C'est comme si d'un coup il y avait une éclaircie et hop, d'un coup il se passe des choses. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de ce truc-là. Il y a encore une phase qui est en route et qui va durer un petit moment. Mais d'un coup, c'est comme si d'un coup il allait se prendre en main. Ce qui provoque ça, je ne sais pas. Mais il y aura une fin à ce truc-là. Par contre, c'est quelqu'un qui sera toujours marqué par ce qu'il a vécu et qui aura toujours des troubles associés à ce qu'il a vécu. C'est comme s'il avait perdu définitivement certaines facultés ou certains moyens. Mais il peut être largement récupéré. D'accord. Tout ce que tu viens de dire, c'est bon? Ouais. Très bien, merci. Pour les mains. Non, c'est le Jacques qui était là tout à l'heure. T'as pas une photo? Il y a quelqu'un qui a un Laurent aussi? Ou pas?
contre, je crois que j'ai jamais eu de photo de mon grand-père dans mon téléphone et il est dans mon téléphone depuis hier. Et oui, tu m'étonnes. C'est pas lui. Il essaie d'être dans les cardiaques, lui. Un problème cardiaque. Soi-disant un bonnet pulmonaire, mais en vrai on ne saura jamais. Il n'y avait personne. Ok. Je sais pas si c'est lui. Mon cœur est monté à ma bouche. Ouais. Ok. Arrête. Attends, je vais chercher. Je reste à côté de toi ou je reste là-bas? Ça vient, si tu veux. Non. Sinon, on n'entend rien. Pourquoi vous entendez pas là-bas? Parce que moi, c'est pour vous parler un Non, mais peu. moi je vais parler plus fort, je vais parler. Enfin, si je Faites parle. comme si maman fait la vous parlez à nous. Ok. Ouais. Attends, je sais pas ce que je vais entendre. Bah déjà, j'ai un truc à Regarde-moi dire, hein, meilleur, toi. toi. Attends, t'es concerné. Oui, oui, parce que justement, il a des choses à te dire, à toi aussi d'ailleurs. Hein tu le fais beaucoup rire. Je peux faire te dire, il se tape des barres de rire. Ton problème de santé va se régler à un moment donné. Déjà, il me dit de te dire ça. Il y a un truc qui va être. Il y a une espèce de guérison qui vient de là et de là. La mort de sa fille, peut-être pas. Hein? Oh. La mort de sa fille, j'ai dit. Mais c'est pas gentil, toi. Bah, écoute, je suis réaliste. Non, il parle pas de toi. Il parle plutôt que toi, à un moment donné, tu vas trouver la paix, toi. Tu vas être, voilà, tu vas être bien. Et que ça va te permettre d'accéder tout doucement à une guérison. Il me dit que tu te fais des idées sur certaines choses, comme si tu te mettais en tête qu'il se passera pas ça, ou il se passera pas ça, ou il se passera pas ça, et que tu risques d'être surprise. Et c'est le premier à être derrière à applaudir. Voilà. Il me parle aussi d'un caractère que tu as, un peu trop. T'es quoi comme signe, toi? Bélier. Voilà. J'allais dire tête fonceuse, tête baissée. Voilà. Voilà, c'est tout caractère. Mais en même temps, il kiffe ton caractère parce que en fait, ça te permet de dépasser les choses et d'aller plus loin à chaque fois qu'on essaye de t'arrêter. Il te demande de ne pas gâcher ta relation. Avec tes idées et tes caractères et tes machins comme ça. Il le fait comme ça, je le fais. Hein. Je suis désolée. Il te dit redescends la barre. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais en fait, je crois que c'est comme si tu attendais trop de choses ou trop, je sais pas comment te dire, trop exigeante peut-être, quelque chose comme ça. Et que la personne, il faut qu'elle monte doucement jusqu'à la barre. Tu vois? Que ça serait dommage que tu passes après à côté de la relation de ta vie. Et c'est dit comme ça. Ok? Ah. Ça va péter, on va avoir un feu d'artifice dans pas longtemps. Donc, il te dit d'être patiente aussi pour ton cabinet, enfin ton truc là. Par contre, méfie-toi des personnes qui t'entourent directement là-bas. Directement, donc ça veut dire tes voisines ou t'as qui. Voilà, méfie-toi parce que tu peux attiser certaines jalousies ou je sais pas, il y a un truc dans ce style-là. Et il me dit aussi de te dire qu'il y a une formation ou un truc supplémentaire qui arrive, que tu ne t'y attendais pas, c'est pas un truc que tu aurais envisagé, mais c'est ce qui va déclencher plus les autres. Ok? Mais là où il insiste, c'est ne te gâche pas et ne gâche pas le potentiel de ta relation. Parce qu'au bout d'un moment, il me montre que la personne en face pourrait dire bon, ouais, je démissionne. Voilà, c'est dit comme ça. Donc arrête de te faire des films. C'est dit, redit, arrête de te faire des films. Voilà. Mais ça, c'est lié à tout ce que tu as pu vivre et que tout le monde n'est pas mettre dans le même sac. Tu vois? Donc toi, visiblement, tu as pris un sac à part, dans un autre magasin, dans une autre ville, dans un autre territoire. Donc voilà, vois ce qu'il y a dans tes yeux. Et, et les trous qui te manquent dans ce que tu as dans tes yeux, c'est pas forcément lié à quelque chose que tu as pu connaître avant. Okay. Il sera trop content quand tu auras tes enfants. Alors. Tu peux me remettre? Moi, je suis bluffée par sa présence. Là, dans tu mon vois, tu téléphone. parles pas assez fort. Non, j'ai dit je suis bluffée par sa présence dans mon téléphone. Je l'ai jamais eu dans mon téléphone. Ça te fait rire? Il est arrivé hier. C'est une capture d'écran. Il t'est demandé d'y retourner. Avec beaucoup de protection dans le cœur, il t'a demandé d'y retourner. Je retourne où? Dans ce qui te fait souffrir.
c'est par ça que la voie s'ouvre, en fait. C'est par ça que parce que ce que tu as décidé de mettre en place, c'est pas ce que tu vas faire au réel plus tard. Voilà. Parfois, les bonnes personnes sont les plus mal loties. Voilà. Par contre, il faut que tu fasses attention à un truc de santé chez toi, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, donc soit l'écoute de ton corps, parce qu'il y aura des signes, voilà. C'est comme une hypersensibilité de quelque chose et qui, en fait, tourne en pathologie, tu vois. Donc, il me dit qu'il faut que tu sois dans l'acceptation, mais toi, tu as l'air d'aller, mais finalement, je crois que non, sur certains trucs. Et il me parle beaucoup de rancune, mais pas vis-à-vis de lui, hein, vis-à-vis de certaines personnes. Pourtant, personne. Et bah, tu verras qu'à un moment donné, on va te mettre le doigt sur la personne et tu vas comprendre qu'il y a des rancunes. Il me dit que tu pardonnes, mais que le taux du pardon, il n'est pas à 100%. Voilà, c'est comme ça. Mais qu'en fait, toi, tu penses que tu as pardonné. Et en fait, à un moment donné, on va te mettre le doigt sur la personne et tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas tant de pardon que ça. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si, je suis désolée, hein, mais on va te ramener un truc. Donc, tu vas te dire, bon, merde quoi, voilà. Mais c'est juste pour te montrer ce truc-là et que ça soit définitivement derrière toi. Parce que là, c'est pas tout à fait définitif. C'est comme si ça te court derrière, tu vois. Donc, et qu'en fait, tu dois te placer beaucoup plus en haut et que ça va te permettre d'accéder à un autre pan de ton travail. Voilà. Et il t'explique que c'est pour ça que ton corps, il parle. Parce que, en fait, c'est comme si tu traînais des boulets en permanence et t'as un boulet à chaque jambe et un boulet à chaque main et tu t'avances comme ça. Et en fait, mais tu t'en rends pas compte parce que pour toi, c'est derrière toi. Tu comprends ce qu'on veut dire? Bien sûr. Donc, attends-toi à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose dans l'année qui arrive. Qui va remuer tout ça. Ouais. Qui va. C'est comme le volcan qui explose. Donc, mais là, c'est là que tu comprendras qu'en fait, t'étais pas tout à fait en accord et en paix avec tout ce qui est plus. C'est pas derrière toi. Ok. Tu peux pas empêcher les gens d'être hors de ta vie. Par contre, toi, tu peux décider qu'ils sont plus derrière toi. Et il y a des gens qui sont toujours là. Ça sera définitivement terminé et là, tu seras vraiment libéré et là, les choses vont se mettre en place. C'est pour ça qu'il y a des choses qui prennent pas. Parce qu'en fait, ils savent ce qui arrive et ils savent que tu fais pas ce que tu dois faire. On connaît le domaine ou la personne. La personne, c'est une femme. Et c'est une femme qui ne veut pas forcément du bien. C'est une femme que tu déranges parce que tu montes, t'ascensionnes, alors qu'en fait, elle aimerait te voir en bas. Elle est vieille ou elle est jeune? Ça dépend ce que tu appelles vieille et jeune. Moi, je te dirais la quarantaine. Ok. On pourrait appeler ça ma pire ennemie ou ma meilleure ennemie, tu vois, parce qu'en fait, c'est elle qui va te permettre de te révéler. C'est comme un miroir qui est déformé. Ma sœur. Je sais pas, tu te démerdes avec ça. Tu veux le revoir ou c'est bon, on a fini? Vous êtes combien de femmes ou pas? Alors, ça veut dire qu'il y a une autre phase de séparation. Oui, l'habitude. Elle est définitive? Non. Mais bon, on a l'habitude. Oui, mais à un moment donné, ça sera définitif le fait d'être ensemble. Ah, le fait d'être ensemble? Oui. Et à un moment donné, ça s'arrête. Ça va être comme ça toute ta vie. Ah non. Bah, quand tout sera derrière toi, ça sera définitif. Excuse-moi, mais la femme, elle est proche, c'est un élément proche. C'est pas quelqu'un de l'extérieur. Ok. Je vais pas pleurer. C'est bon? Merci. Vous m'avez fait ça tout à l'heure. Vous m'avez amené une photo? Oui. Il a qui, lui? Moi? Qui, moi? Moi? Ah, bah voilà. Personne pense à moi, personne parle de moi. Bah ouais. Le prénom? De qui? De lui? Marcel. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rigole. Votre prénom, vous? Chantal. Ok. Marcel avait des problèmes au ventre? Oui. Bon, on est filmé. Ah, attention. Alors, Non, pas vous. d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont filmées et que ça dérange, il faut lever la main tout de suite. C'est vous qui avez fait quoi? Non, oui, je... Ok. Problème de mémoire aussi chez lui? Oui. Ok. Sa date de décès? 2013. Ok. Vous êtes occupé du jusqu'à la fin?
si on peut dire, mais non, parce que je l'ai pas vu mourir alors que j'ai pas fait mon deuil, je lui ai pas dit au revoir. Est-ce que vous étiez en pensée avec lui jusqu'au moment où il est mort? J'étais en Penser avec lui, c'est-à-dire est-ce que vous étiez en train de Ah ouais, penser moi, à je lui pense tout et... le temps à lui. Parce que moi, il me dit que vous étiez avec lui jusqu'à la fin. Donc ça peut se dire de plusieurs façons. Oui, parce qu'il était à l'hôpital et je lui téléphonais tous les jours. Ah, vous étiez avec lui tous les jours. Voilà, ok. J'ai l'image de quelqu'un qui part la main dans la main avec quelqu'un. Donc ça veut dire que pour moi, il est pas parti tout seul. Il y a une femme qui est venue le récupérer. Quand il est décédé, au moment du décès, c'est une femme qui est venue le chercher et qui l'a accompagné. J'ai l'impression que quelqu'un qui est égaré, parce que j'ai l'impression que dans les derniers instants de sa vie, c'est quelqu'un qui était... Le mot qui me vient, c'est égaré, mais je pourrais... pas tout à fait conscient ou quelque chose comme ça, et puis un peu, vous savez, désorienté. Voilà, c'est le mot que j'ai. J'ai l'impression de quelqu'un qui croyait en quelque chose, mais qui n'en parlait pas forcément, vous voyez. Et en fait, j'ai l'impression d'une super surprise quand la personne est venue, parce l'image qu'il m'envoie, c'est comme s'il est dans une chambre et il y a quelqu'un qui rentre par la porte pour venir le chercher et qui reconnaît. Mais j'ai pas l'impression qu'on parle de sa maman. Moi, je pense qu'on parle d'une femme plus jeune. Enfin, pour moi, c'est plus proche plus jeune que si c'était sa maman. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il me montre un sourire de ah bah oui, c'est vrai en fait, ça arrive. Et en fait, la personne, j'ai un décès. Comment je peux expliquer? Comme un truc qui fait pouf. Un moment de départ calme, je sais pas si je veux dire ça comme ça, mais en tout cas moi je sens qu'au moment où il décède, il y a quelqu'un qui lui tient la main. Il n'est pas tout seul au moment où il décède. Ah non, il n'est pas tout seul. Je parle de façon spirituelle. Hein. Ah. Voilà. Et en fait, parce que est-ce que vous êtes souvent posé des questions sur son décès ou quelque chose comme ça? Ben oui, parce que c'était pas prévu. Bah si, tout est prévu. Hein. Ben oui, mais enfin, dans le spirituel. Oui. Mais là, son pronostic vital n'était pas engagé. Ah. Et il est mort une semaine après. En fait, moi j'ai une impression de quelqu'un qui je peux pas dire qu'il est en forme parce que c'est pas du tout le cas, mais quelqu'un qui est pas suffisamment fatigué pour partir. Et en même temps, il y a un moment donné où moi je le vois allongé, je sais on le montre qu'il a les yeux fermés, il me le montre. Alors je sais pas si c'est endormi ou dans le coma, je sais pas, mais en fait je le vois entre deux partir. Et en fait il y a le moment où vous savez il doit redescendre. Et en fait, je sens un truc de non, stop. Et en fait, je le sens revenir pour prendre conscience et partir juste derrière. Donc, soit ça veut dire que la nuit qui a précédé ou l'instant qui a précédé, mais il y a un moment de. C'est comme si on lui montrait ce qui pouvait rester, et il ne restait pas non plus 10 ans. Pour moi, il y a une histoire de quelques mois. Et en fait, à cet instant-là, il s'est dit non, c'est bien là, c'est bien. Et en fait, il revient, pardon. Et puis il y a cette personne qui vient chercher, mais parce qu'en fait il a déjà dit ok. Donc en fait elle est juste venue acter et lui dire viens, je t'emmène. Et en fait c'était soit ça, soit quelques mois après. Mais c'était pas 20 ans après. Ah ouais, ça, de toute façon, il était malade. Voilà. Est-ce qu'en ce moment vous êtes en train de traverser genre la même épreuve avec quelqu'un ou un truc similaire d'accompagner quelqu'un qui est malade? Oui, que je l'accompagne pas. Mais Mais quelqu'un qui est malade. Voilà. Et il y a une espèce de flashback où en tout cas il y a des choses qui se mélangent. C'est-à-dire Comment je peux expliquer ça? Est-ce que en accompagnant ou en ayant cette personne malade autour de vous, vous faites des retours en arrière par rapport à cette personne? Je sais pas comment expliquer ça. Voilà. Et en fait il dit que, alors déjà il préférait que vous fassiez la fête en pensant à lui et en fait il dit que vous devez plus du tout, c'est pas que vous devez pas penser à lui, mais vous devez pas penser au fait qu'il est mort. Mais ils aiment bien dire ça. Et parce que lui en fait il est super bien. Alors, je ressens une énergie très douce. Et vous savez, douce comme quelqu'un vous savez les gens qui sont super calmes, qui sont posés, qui font pas de vagues. Et ben, voilà, j'ai ce truc là. Et ouais, je suis là, mais en fait il serait dans une pièce, il serait dans un coin, on le capterait même pas. Et en fait c'est comme si les pensées que vous devez avoir, c'est pas arrêtez de dire c'était pas prévu, c'est pas juste. C'est très ok pour lui. Et en fait c'est comme si l'énergie que à ce moment-là vous donnez, elle est pas bonne par rapport à lui. J'ai l'image de quelqu'un qui est très léger, comme un ballon qui part, et à chaque fois que vous avez cette pensée, c'est le ballon qui redescend, vous voyez.
Alors que lui, il est en train de voler comme un oiseau en pleine tempête, il est super heureux, et en fait, pour vous, en tout cas, c'est plombant, parce que il devait partir à ce moment. C'était là ou un autre, mais les deux étaient justes. Et finalement, il est content que c'était à ce moment-là, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées qu'il n'aurait pas voulu voir. Donc en fait, c'est ok comme ça. Quant à l'autre personne, qui est voilà. On me dit tu peux rien y faire. Alors je sais pas pourquoi il dit cette phrase là, parce que s'il le dit c'est pas par hasard. Donc ça veut dire que soit il y a des gens qui essaient de le sauver, soit il y a un truc où on peut rien y faire. Quoi qu'il arrive, voilà, j'ai quand même l'impression d'une pathologie plus lourde ou une fin plus difficile. Donc j'ai un truc un peu compliqué. Donc et visiblement il y a besoin pour vous d'être auprès de personnes qui partent en fait. Donc c'est comme si la vie vous ramenait à chaque fois auprès de personnes qui partent. Mais dans un autre sens, parce qu'on a tous des gens qui décèdent dans notre vie. Ouais. Sauf qu'il y a un truc, c'est comme si à chaque fois c'était. Vous voyez, ça vous prenait vous. Je sais pas comment expliquer ça. Donc, mais parce que c'est un peu votre rôle de transmettre un truc à ce moment-là. Donc, vous avez une question à lui poser? J'ai une question à lui poser. Oui. Qui me manque, c'est pas une question. Il devrait pas vous manquer, parce qu'il est là tout le temps en permanence et ça c'est une pensée négative pour lui. Mais je sais, hein, j'arrête pas de lui parler tous les jours. Ouais. Il avait un appareil pour écouter lui? Non. Parce que à force de lui parler, ça siffle dans l'oreille. Hein. Donc voilà quoi. Je le saoule quoi. Bah s'il pouvait faire des siestes tranquilles, ouais c'est cool quoi. Manger tranquille c'est cool. Non mais c'est surtout qu'en fait, je crois que ce qu'il veut me dire c'est que quand vous parlez pas des choses positives forcément. Ah ben non, lui il dit qu'il me manque. Dites-lui le contraire. Qu'est-ce que c'était pénible. Oh là là. Ouais. Parce qu'en fait c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment qu'on les charrie, ils aiment qu'on les tacle, ils aiment qu'on les voilà. Et en fait ils veulent surtout pas qu'on soit dans un truc négatif de je suis mort là. Parce que eux ils sont je suis morte, trop c'est cool. Ouais. Vous voyez, et qu'en fait il faut arrêter de porter le poids du deuil parce qu'en fait il faut. Ouais c'est ça, j'ai pas fait mon deuil. Je sais pas comment. Ben, je vous donnerai les coordonnées de Sandy, mon hypnothérapeute. Après, pour avoir traversé plusieurs deuils, il n'y a pas de bon miracle et il n'y a pas de solution miracle. Ouais. C'est à un moment donné où je pense qu'on a tellement. Mais à un moment donné, on se dit qu'on n'a pas envie de célébrer, enfin de pleurer la mort, on a envie de célébrer la vie de la personne. Et en fait, on bascule dans un truc où on va rigoler de tout ce qui a pu être fait. Et puis, la vie s'arrête pas à la mort en fait. Ouais. La vie, c'est tout ce qui s'est passé avant. Tout ce qui est pas. Et en fait, lui, il n'a pas envie d'être. L'image, vous savez, sur le qui est-ce, ben lui, c'est pas je suis mort. C'est tout ce qu'il a été avant et il préfère largement ça. Et que vous soyez ça aussi. Vous n'êtes pas. Votre vie, ça se définit pas par il est mort. Ça se définit par tout ce qu'il a été avec vous avant et tout ce que vous avez pu traverser de beau. Donc, mais je pense que si ça fait combien de temps? 2013. Imaginez. Ben, il faut peut-être vous faire accompagner. Parce que ça veut dire que dans son décès, il y a quelque chose qui est pour vous injuste et que vous n'arrivez pas à accepter. Et il faut aller chercher pourquoi en fait. Il dit qu'il faut que vous remettiez l'étincelle en vous et que vous ayez. Parce qu'avant, je pense que vous étiez quelqu'un d'hyper. Moi, on me montre quelqu'un qui pétillait et qui déménageait, qui est rentré quelque part. Et en fait, il préfère de loin cette personne-là. C'est sûr. Ben, faites-lui plaisir, faites-le pour lui. Vous le ferez pour vous, mais en fait, faites-le pour lui, parce que lui, ça lui arrache le cœur de vous voir comme ça parce qu'il est mort. La vie est à célébrer. Et sa vie est à célébrer. Donc, vous allez voir Roxane, mon acolyte, elle vous donnera les coordonnées de Sandy, qui est notre hypnothérapeute. Elle vous accompagnera dans le travail du là, deuil. il est voir, ouais, ça. Sandy? Non, il est hypnothérapeute. Quand? Il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois. Et ça n'a rien fait? Ben si, mais j'ai parlé d'une autre personne, j'ai pas parlé sur lui. Oui, mais parce que quand on va voir un hypnothérapeute, on a toujours un parcours. Et il faut commencer quelque part et continuer par la suite. Donc il y a un fil conducteur. Mais en allant voir la personne en disant j'ai du mal avec le deuil, ben voilà,
Et puis après, ça m'empêche pas. Regardez, moi, j'ai travaillé plein de choses et puis quand j'en parle, je pleure. Mais parce qu'en fait, il y a des émotions qui remontent. Mais par contre, là, je peux en parler, je vais pas pleurer. Donc, à un moment donné, vous serez OK avec sa mort. Vous pourrez pleurer parce qu'il y a l'émotion à un moment donné, mais vous serez OK avec sa mort. Et puis en plus, laissez-moi vous dire que les défunts, ils ont beaucoup plus de facilité à venir nous embêter quand on est OK avec leur mort. Ouais, parce Vous que moi, l'empêchez il est jamais d'accéder. venu, hein. Pourtant, je l'ai attendu longtemps. Ben, vous pouvez pas. Vous pouvez absolument pas. Ça ne marche pas. Et si vous attirez des choses, c'est pas les bonnes choses. Donc, si vous voulez vraiment qu'ils viennent communiquer avec vous et être présents, ce qu'il est déjà, mais en fait, c'est juste vous qui ne recevez pas. Parce que imaginez votre tête qui est gonflée par ce chagrin et cette peine et machin, bah, ça empêche d'accéder. On peut pas. C'est difficile de communiquer avec quelqu'un pour qui on a autant de peine et de. C'est difficile. Parce qu'en fait, vous lui mettez un barrage qui est. Enfin, vous imaginez, dès qu'il arrive, la première chose qu'il sent, c'est la tristesse, puis machin. C'est infranchissable. C'est trop dur pour lui. Donc en fait, passer dans la phase amour, du coup, et dans la phase. Comment ça, on peut le taper tu t'es casse-pied, tu râles trop. Là, oui, il arrivera à partir, à passer. Ok. Merci, papa. Merci. Tu m'as ramené une photo? Faut se calmer, hein. La vache. Moi, je vais rentrer, j'ai pas plus rien de ça. Oh là là. Bonne soirée. Bon livre là. Hein? Ok. Aïe. Alors il m'envoie l'image de quelqu'un qui est tenu par des cordes et des chaînes, qui essaye de se débattre dans quelque chose et qui a du mal à dénouer ce qui la bloque. Ils me disent de te dire que tu réfléchis trop avec ta tête. Les solutions ne sont pas dans ta tête. Les solutions sont ailleurs. Il dit que parfois les plus grands des obstacles, ce sont les plus longs aussi à combattre. Mais que... C'est quoi comme signe? Cancer. Attends, scorpion. Ah bah c'est l'inverse de moi. Mais c'est pas grave, c'est parfaite. Non mais là il me montre un lion. En fait il me montre un animal qui traverse le désert et qui ne s'épuise pas. Il s'arrête par moment et il continue à traverser le désert et à un moment donné il arrive de l'autre côté. Et en fait ce qu'il veut dire par là c'est que tu traverses le désert mais que tu dois avoir la rage de cet animal, tu vois. Et que par moment tu vas te fatiguer, tu vas t'arrêter et voilà. Et hop tu recommences, tu ne t'arrêtes pas. Peu importe ce qui se passe sur ton chemin, dans le combat que tu mènes, tu continues. Il dit que parce que c'est de lui que tu voulais parler. Des deux. Bon, enfin, celui qui. Voilà. Il dit que tu dois te rapprocher de tes racines. Que faut pas que tu oublies qui t'es. Oui. Et que visiblement c'était une certaine fierté chez lui et que toi tu t'es un peu. Tu vois. Mais l'autre truc qu'il me dit de te dire, c'est que t'es pas descendante pour rien. C'est-à-dire que t'es pas leur enfant pour rien et que. Il y a certaines forces et certaines valeurs de labeur, il me parle, mais quand il parle de labeur, c'est d'aller au front, d'aller au travail, tu vois, que tu as hérité, mais que tu as camouflé. En fait, tu as laissé d'autres choses prendre sur toi, et alors que tu as quelqu'un qui a une certaine force, tu vois, et que si... en fait, c'est pas parce que tu es en train de faire des efforts, c'est pas comme ça que je dois dire. C'est pas parce que tu mènes de front une guerre qu'à un moment donné il y a un truc, tu dois te dire ok ça marche pas et allez c'est bon je rentre à la maison, il se passe rien. En fait non. Juste t'es donc cancer à son scorpion, donc tu vas aller chercher le scorpion qui est en toi. Quand tu t'arrêtes à ce moment-là, tu te dis ok il se passe ça, je laisse passer la tempête et je continue. Et quoi qu'il arrive, tu arrives de l'autre côté. Quoi qu'il arrive, tu le fais pour lui parce qu'en fait c'est... En fait il veut être fier de toi, mais il veut surtout que tu sois fier de toi. C'est surtout ça. Il veut ressentir à travers toi la fierté que tu as pour toi. Et là, il y a vraiment le cœur qui explose et qui se dit je suis trop fière d'elle parce qu'elle est trop fière d'elle. Tu comprends? Il dit que tu dois arrêter de trouver des excuses à ton fils. Que c'est facile de dire il y a ça.
je pense que cette personne, c'était quelqu'un qui t'aurait bien mis des tournoles si tu faisais pas certains trucs. Tu vois, c'est quelqu'un de, je pense, de, voilà. Et que dans ton cas, t'es un peu trop soft. Qu'à un moment donné, ça suffit les conneries, je te dis. Donc, il n'y a pas de oui, mais parce que, oui, mais parce que. Non, parce qu'en fait, la personne, elle a surfe sur ça. Elle a bien compris que c'était ça le moyen d'eux. Ouais. Et donc, en fait, elle a bien compris que ton point sensible était ta façon de. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, tu te ressaisis, tu dis bon, maintenant, ça, c'est fini. Et tu fermes tout. Tu vois. Donc, mais il sait que tu y arriveras. Il a foi en toi. Et il sait que tu es en train de reprendre foi en toi. Il dit que tu as trouvé le bon bout. Donc, en fait, suis la corde. Lâche pas la corde, c'est un peu une corde de rappel. Dans les moments durs, dans le noir, et tu gardes la corde de rappel qui te donne le fil, tu vois, et qui t'amène. Mais tu vas y arriver. Tu as tout ce qu'il faut. Et quand il y a des moments où tu sens un relâchement parce que tu n'en peux plus, tu l'appelles, tu lui dis Amen. C'est plus sa mission à lui que la mission de ta maman, même si ta maman elle va t'amener beaucoup d'amour, etc. Et ton papa, il va t'amener le courage et il dit la force de vaincre. Oui. Parce que je pense que ton père, il a traversé des choses et qu'il les a vaincues. Donc, quoi qu'il arrive, on va au bout du truc. On se laisse pas abattre et on y va. Donc, avec force et courage, tu vas tout déchirer et tu vas y arriver. Sois fier de toi comme il est, tu vois. Ouais. Il a pas un message par rapport à notre journée. Si c'est dit comme ça devant les gens, ça va pas plaire. Il n'écoutait pas. Le silence. On sait, c'est ses oreilles. Non, mais je peux pas le dire parce que c'est pas gentil, mais oui, c'est pas le mot qui a été dit. Ah. Mais bon, Quelque chose comme ça. Derrière, rien que le fait que tu parles d'eux, ça devrait même pas exister. D'accord. Je voulais savoir si ma mère elle en voulait. Pas du tout. Pourquoi tu veux qu'elle t'en veuille? Non, toi tu t'en veux. Elle t'en veut pas. Non. Tu sais, quand elle est décédée, elle a tracé sa route. Hein. Je pense que ta mère, c'était quelqu'un comme ça, qui a tracé sa route et qui, de temps en temps, se retournait un peu pour répondre. Quoi, mais en fait, elle a tracé sa route une fois qu'elle est partie. Et je suis désolée de te dire que c'est quelqu'un qui vous a un peu laissé dans votre merde. Et genre, il se débrouille au mieux. Voilà. Donc, non, pas du tout. Par contre, toi, tu t'en veux. Et ça, c'est pour ça que tu poses la question. Bah non, je t'en veux pas. Donc, si elle t'en veut pas, tu t'en veux pas. C'est Tout est ok. Tout est ok. Bon, bah, tant mieux, je suis âgée. C'est bien que tu sois venu. Oui. Mais demain, je reviens. Demain, je fais pas de conférence. Non, mais. Ah bon, pourquoi? Non, c'est bon. J'ai mal à la tête là. J'imagine. Allez, merci beaucoup. Retournez à votre place, madame. Au tableau. Quelqu'un qui veut des bonbons, vous demandez. Hein. C'est bon. Par contre, si tu pouvais garder ton mal de tête, ça m'aurait. On va pas lui prendre le rond. T'es cool. Il y a un lien d'amour qui nous unit tous les deux. Est-ce qu'il y a un lien d'amour qui nous unit tous les deux? Non, mais c'est la première chose que j'ai entendu au mot d'amour. Donc, voilà. Mais j'en ai marre de répéter toujours la même chose. Hein. Allez, se lancer des pétales de fleurs. Ouais, mais on va En fait, déjà, je voulais te remercier parce que tu as apporté. T'as apporté dans sa vie quelque chose de magique, j'ai envie de te dire. Voilà. Il y a quelque chose d'hyper envoûtant. Je sais pas comment te dire ça autrement. Mais tu sais qu'il est toujours en train d'y penser. Hein. C'est comme si des années après, il repense à ce qui s'est passé. On se dit, c'est incroyable quand même, tu vois. En revanche, il me dit que t'es comme un diamant, qu'on est en train de taper à la petite pioche pour essayer de le casser. Et que c'est intolérable. Intolérable parce que en fait, le diamant que tu es peut diffuser des choses et qu'en fait, le diamant ne devrait pas être abîmé parce qu'en fait, il perd de son éclat.
sache que ils sont en train de faire tu sais, de jouer des coudes pour savoir qui viendra t'accompagner et te chercher. Il sera dans la... Dans le dos. Oui, parce que tu peux te dire que toi, il y a du monde qui va venir te chercher. Mais c'est comme s'ils vont te faire des... Bye bye. Et ils vont... ouais, ils sont en train de se jouer des coudes pour savoir... c'est moi, non, c'est toi, non, c'est moi. Non, c'est moi d'abord, excuse-moi. Mais... Après, il y a quelque chose de moins joli. Il est de te dire que tu seras bientôt délivré. Oui, je pense que tu as compris. Et c'est une histoire de peu d'années. Et quand je dis peu d'années, c'est vraiment peu d'années. Que c'est comme ça parce qu'en fait, comme il ne se passe rien, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Donc à un moment donné, il faut bien que tu rayonnes et ils feront d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que c'est possible sur son chemin et on va le rendre possible encore plus pour que toi tu puisses rayonner. Donc ça va être difficile pour toi après. Voilà, mais en fait, il pourrait changer la donne, mais il se passe rien, donc en fait, voilà. Et on me montre des gens qui applaudissent. On me montre 2 cœurs. Clac. Voilà, ça c'est dit. Et 19h19. Moi je dis rien. C'est une histoire de 3 ans, quelque chose comme ça. Une histoire de 3 ans. Voilà. Et alors là, je veux être là. Parce que moi, les cœurs qui se retrouvent, j'adore ça. Donc, non, mais ça va être trop mignon, t'imagines. Et oui, il me dit, c'est pas de l'abstrait, c'est pas de l'abstrait. Répétez. l'absolu. C'est de l'absolu. Mais c'est de l'absolu avec un grand A. Donc, c'est comme si le peu d'années qui reste, ça sera multiplié par 5, 10, par ce que ça va... Voilà. Est-ce que je peux poser une question Si je veux répondre, vas-y. par rapport à sa fille Pauline? Ouais. Est-ce que tout va bien? Non. Tout va pas bien. Mais il dit... Il est vrai. Bah, c'est surtout que quand la personne ne veut pas aller bien, on peut faire tout ce qu'on veut. Il montre qu'il n'a pas gagné, qu'il a essayé, que des choses ont été faites pour que ça aille, que toi tu as dû faire des choses pour que ça aille, et que tu t'es cassé les dents, comme d'habitude, et que en fait à un moment donné, quand tout le monde a essayé, ben, il ne reste plus que la personne toute seule pour essayer. Et si cette personne-là ne veut pas essayer, ben, eux ils ne vont pas faire des miracles. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'outrepasser la volonté de la personne, et elle n'a pas envie, donc elle va continuer tout doucement à descendre. Et je peux pas te dire comment ça va finir, mais parce qu'ils réessaieront un truc à un moment donné par le biais d'une femme, je sais pas ce que... Voilà. Et à ce moment-là, soit elle est suffisamment mal pour dire ok j'essaye un truc, mais je crois que ça sera genre j'essaye pour aller mieux, mais en fait il n'y a pas de détermination derrière. Je pense que c'est quelqu'un qui sera comme ça tout le temps. Mais... Il me dit. Lui, il a déjà accepté. Oh, il peut ce chat. Il a déjà accepté. Il sait. Ça n'ira jamais suffisamment mal pour que ça déraille vraiment. Mais je crois que c'est son chemin qui est comme ça. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout changer et tu peux pas tout guérir. Non, c'est. Voilà. C'est. Surtout ceux qui n'ont pas envie. Elle se complaît dans un truc et voilà. Ok. Donc ben, libre à elle. D'accord. Merci. Il attend le moment où il va te serrer dans ses bras. Et puis alors crois-moi que quand il va te serrer dans ses bras, tu risques de légèrement étouffer. Hein. Moi non. Hein? Moi non. Toi t'étoufferas pas? Non. On en reparlera. C'est comme quand Inès elle prend le chat dans les bras, tu sais. Ben parlons d'Inès. Merci. Oui, mais je crois qu'il voulait parler à Inès. Moi, Non, elle va partir en courant. Elle. Oui. Je suis désolée ceux qui choisissent. il n'y a pas de souci. J'ai senti en plus que c'était toi la suivante. Par contre, la dame aux lunettes là-bas derrière, prépare-toi parce que tu vas prendre une sacrée raclette. Moi Oh, c'est quoi cette photo là? Oh mon dieu! Il n'y a pas de photo où il se fait un meilleur jour?
Mais elle est où? Elle est partie. Le prénom. J'ai une question, est-ce qu'il y a un Joseph à quelqu'un par ici? Comment? Un Joseph. Joseph, Mon père. le mien aussi. Bon, battez-vous entre vous et celle qui gagne me la prend. Ils ont fait ouais. Ils sont en train de nous installer un gym derrière. Moi, je suis déjà passée. Alors je suis désolée les filles, mais ils ont dit la plus jeune. Oh putain. Bon, c'est quoi son prénom du coup? André. Parce que du coup il est vexé, on l'a laissé côté. Ok, bah c'est bon, je me casse. Caractère particulier aussi lui, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand il parle, si on n'écoute pas, il se renferme et c'est terminé. Oui. Ok, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment? Je suis en étude de massage. On fait comme ça. D'ailleurs, c'est quoi ce truc? Ok. Étude de massage, Oui, je suis en formation. tout un programme. Masseuse. Ok. Bien. Oui. Tu t'es enfin bougé, il dit? Oui. Ok. C'est pourquoi il dit que tu te mens à toi-même. Genre, je sais qu'il y a un truc où tu tournes en boucle comme ça, et en fait, quand tu repars, tu dis ouais, voilà, Je sais pas vraiment. si. Je pense qu'on est sur le plan sentimental ou un truc comme ça. Faire un enfant. Non, ça c'est pas du tout ça. Est-ce qu'il y a un truc où tu reviens toujours à un point de départ et tu commences comme ça? Si tu fais un enfant, c'est avec qui? Mon conjoint. Est-ce que ça se passe super bien avec le conjoint? Non, pas toujours. J'ai bien fait. Quand on dit qu'on fait genre, on fait semblant de pas voir, et qu'on fait, voilà. Ok. C'est quoi le prénom du conjoint? Jules. Mais il le connaissait? Non. Ah oui, bah il le connaît. Hein. Mais ok. Ok. Vous n'êtes pas vraiment à la même hauteur tous les deux. Je pense que tu donnes beaucoup que lui te donne. Ok. Dis-moi Oui, si c'est faux. oui, je donne. Mais lui aussi quand même. Ouais, c'est bien. Il y a ce que tu donnes. Et ce que lui il me donne. Et en fait, je pense qu'il y a des moments où il fait ça parce qu'il est un peu obligé de faire ça. Mhm. Tu vois. Et parce qu'il sait que sinon tu vas partir. Ok. Voilà. Il y a un problème pour ton enceinte? Oui. Ok. Il y a besoin d'un suivi médical ou d'un truc comme ça? Je suis en train. C'est il parle de procréation assistée. Pour le moment, T'es sous traitement pour essayer. oui. Est-ce que ça fait partie de la procréation assistée? Je sais pas. Ok. Et moi, il me dit qu'il faut procréation assistée, mais je t'ai déjà dit qu'il y aurait une petite fille. Oui. Voilà. Bon courage. Parce que je pense que la petite fille que toi t'étais, c'est quoi comme fille toi? Balance. Ça va, ils sont sages les balances. Ça dépend desquels. Ah c'est pareil, Je suis balançante, c'est pour ça que je dis. Moi j'étais sage. t'étais sage. Mais t'étais un peu une tornade ou une pile électrique ou je sais pas quoi, une petite coquille. Oui. Voilà, bah, ça va être ça en 100 fois. Et c'est pas une balance qui va naître, hein, c'est un signe bien. Bien, je te cherche une limite. Mais ça me rassure, je vais quand même réussir à avoir un enfant. Bah, bien sûr que oui. On te l'a dit que t'en aurais, puis je suis pas la seule en plus à te l'avoir dit, donc ils me disent qu'on t'a confirmé, reconfirmé. Et je pense même. Et je pense, non mais parce que ça les saoule au bout d'un moment. Oui, bah oui, mais je lui ai dit. Mais ça vient pas. On te l'a dit, mais ça vient pas parce que en fait tu sais que le problème c'est que si tu te lèves en pensant ça, tu manges en pensant ça, tu couches en pensant ça et tu lèves les jambes écartées comme ça pendant 2 heures et ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Ça, et surtout, tu vas apprendre que tu es enceinte ou tu vas tomber enceinte, mais je crois que c'est plutôt quand tu vas l'apprendre, tu vas sourire parce que c'est une date très précise quand tu le sauras. Alors, je te dis pas c'est le jour précis, Oui. mais tu vas sourire en disant ok j'ai compris. Voilà. Ça t'annonce juste la suite. C'est-à-dire que tu vas comprendre que bon courage. Et derrière il y aura un garçon, mais je suis pas sûre qu'il y aura peut-être pas besoin de procréation assistée, je pense que ça sera tout seul. Je suis pas certaine du tout que ce soit le même papa. Ok. Du tout. Tu me l'avais déjà dit. Ah bah ça me rassure, j'avais oublié. J'avais vu, une bonne mémoire. Ok, donc voilà. Et en fait, on essaie juste de te faire voir des choses parce que non seulement tu vas pas avoir des enfants, alors c'est pas le jugement, mais tu n'auras pas les enfants du même papa, sauf qu'en fait, ça risque pas de forcément bien se passer. Enfin, il y a un truc, donc on essaye, voilà. On prend du temps. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Ça risque pas de bien se passer enfin, il y a un truc donc on essaie. Regardez. Il valide. Vous savez que je vais pas dormir ce soir, parce que moi, ça, je dors plus après. Donc,
2 enfants, mais arrête de t'inquiéter. D'accord. Juste laisse venir et foi. Et foi en la vie, tu vois, je le redis. Et foi en la vie, parce que la vie viendra à toi. Tu risques d'avoir une grossesse un peu folklorique. Je pense que tu vas passer beaucoup de temps à l'hôpital, genre j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens. Et ça te donne le ton du caractère de ta fille. Merci, Claire. De rien. Dans son deuxième prénom, tu mettras Claire. Hein. C'est déjà prévu. Oui, mais du coup, il y a quelqu'un qui s'est présenté là. T'as un répit de 5 minutes. Non, madame, ok. Ah non, tout à l'heure, vous avez fait comme ça. Maintenant, allez pas chercher la merde. C'est vous qui avez un Joseph? Oui, alors son deuxième prénom, je crois. Mon troisième. Je ne devrais pas, j'arrive pas à parler derrière. Vous avez beau dire que vous n'aurez pas d'enfant, je vous l'ai déjà dit, il me semble, vous le redis. Moi, je me remets le pas. Le prénom. Marie. Il y a combien d'heures de ressemblance? Un petit peu. Marinette? Non, Marie-Louise. Ah Ah oui, je me le sais. Ah, il n'y avait pas Marguerite. Avec toi là. De l'emphysème. Ah, Elle fait du coup. c'est qui fume ici? Ah, pas moi. Qui c'est qui fume autour d'elle dans sa famille? Enfin, dans sa famille, Parce qu'il y a un truc héréditaire. Hein. pas nous, parce que chez nous, il n'y a aucun qui fume. Mon mari fume, mais c'est pas son fils. Mais de son côté, de sa famille, elle. Il y a comme un groupe de personnes, comme s'il y allait y avoir un enchaînement. Enfin, beaucoup de personnes qui vont être touchées, donc voilà. J'ai quelqu'un d'hyper joyeuse, hyper. C'est quoi ses origines? Alors, Corse. Ah ouais, mais alors les corps, c'est caractère, vas-y. Mais j'ai quelqu'un d'hyper dévoué, toujours vouloir rendre service. Un rayon de bonheur, je peux pas me dire, mais quelqu'un qui vient et qui lui fait pétiller le truc là-dedans. Quelqu'un qui, je sais pas, si on rentre dans une salle où c'est un peu monotone, hop, allez, on y va, et puis ça bouge d'un coup. Est-ce que, pardon pour la question, mais est-ce que vous avez un problème de santé, vous? Oui, thyroïde. Il n'y a que ça? Ah oui, jusqu'à présent, il y a... J'aime bien la fille qui est vachement rassurante. Il n'y a que ça? Jusqu'à présent, oui. Ok. C'est une hypothyroïdie d'Hashimoto. Bon, Hashimoto, Ah, au j'ai départ, pas entendu parler de ça. oui, au départ, Hashimoto, je n'étais pas hésité. Après, c'était un Ok. Oui. Non, alors je peux parler de tout devant tout le monde? Ben, ça dépend, oui. Oui. Mais après, j'ai mon acolyte qui m'a dit. J'ai ma fille, là. Mais alors, tu veux venir? J'aime bien. Alors moi, je vais aller sur un terrain et tu me contredis si je me trompe. Parce que tu sais que la santé, je me méfie. Non, je lui ai demandé si elle avait des problèmes de santé parce sa maman allait sur un terrain de problèmes de santé. Donc elle m'a dit, j'ai une Hypothyroïdie. d'Hashimoto, parce qu'Hashimoto, il ne savait pas où aller, il est venu. Voilà. Et puis aussi, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, des problèmes d'apnée de sommeil. Oui, voilà. c'est pas grave. Non, moi j'allais. Alors je sais pas moi ce que provoque votre pathologie, mais moi j'ai quelque chose de très ciblé sur la tête. Je sais pas si je dois dire neurologique, mais il vous est demandé de faire des examens de santé. Alors pas là maintenant en sortant, vite je vais à l'hôpital, mais je pense que dans l'année qui vient, ça serait bien de faire des check-ups. Parce que, mais est-ce que les problèmes neurologiques, alors je dis neurologique, mais ça ne doit pas être pris comme ça. C'est quelque chose d'héréditaire dans la famille. Je pense, oui. Il y a un truc, parce que j'allais vous parler des yeux, mais je pense que c'est lié aux problèmes neurologiques. Et ça vous est demandé de conseiller d'aller sur ce terrain-là. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une pathologie qui peut aller très vite, sauf si elle est détectée et qu'on la voilà. Elle n'aura pas le temps de partir en live. Okay. Donc c'est prévu d'avoir des examens.
Elle a validé. La fille qui a vachement confiance en elle. Non, mais parce que la santé, je fais toujours attention parce que. Ça n'a pas de rapport avec Hashimoto, par contre. Je sais pas qui c'est Hashimoto, moi je le connais pas. C'est le nom de la thyroïdie. Oui, mais parce que je savais pas justement si ce que je voyais avait un lien ou pas. Non, il n'y en a pas. Donc c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ce qui me. Je dois tout dire ou pas? Mais par contre, c'est juste. Ah, merci. Non, non, pardon, c'est pas rigolo. J'ai un autre truc qui me dérange. Je pense que cette pathologie que je vois, c'est quelque chose qui, par moment, peut vous obliger à être dans. Mais c'est très momentané, c'est très bref, à être dans un fauteuil ou quelque chose comme ça. Et je précise que c'est pas un problème genre je vais finir handicapée. Mais ça, c'est dit parce qu'il faut surveiller et que ça peut être évité. Genre, au lieu de passer 6 mois dans un fauteuil, ça peut passer 15 jours par exemple. Et je crois que les 15 jours, c'est parce qu'il se passe un truc, soit un traitement qui vous fragilise ou un truc comme ça, et qu'on vous dit, c'est comme si vous n'aviez pas de tonus dans votre corps pour vous tenir. Et c'est pas une histoire de musculature ou voilà. Donc c'est plus un résultat d'un traitement ou d'un résultat de fatigue. On vous dit voilà, et puis après vous repartez voilà. Donc et suivant comment vous allez prendre le truc en route, ça sera fait différemment. D'accord. Voilà. Désolée. Je prends note. Un problème. Elle va surveiller. Ah Genre tous les... Là, demain, elle appelle l'hôpital. Non, parce que je crois que le demain, ça sert à pas grand chose. Je pense que c'est bref, enfin ça arrive vite, parce que pour moi, 1 an, ça arrive vite. Mais je crois que il y a des signes un peu comme. Je sais pas, moi je vois comme des faisceaux lumineux dans mes yeux. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc très visuel, du coup. Mais après, c'est que l'image que j'ai. Donc comme s'il y avait des éclairs de lumière. Alors Roxane, ça m'aiderait que tu m'aides là. Bah, ça fait très crise de. C'est qui parle? Ah, pardon. Non, mais les éclairs, ça me fait penser aux crises de. J'ai pas le mot ne vient pas. Quand on fait des crises et qu'on tétanise et que. Non, c'est pas ça. Ouais, l'épilepsie. Non, c'est pas Ça ça. peut provoquer un état. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est une pathologie où comme si on peut perdre un peu la mémoire, mais c'est même pas, ça s'apparente pas à Alzheimer. C'est comme si ça fait plein de petits dysfonctionnements. On se dit attends, il y a un truc qui se passe. Mais qu'en fait, c'est plein de petits dysfonctionnements qui sont pas vraiment importants, mais qui sont accumulés beaucoup. Donc c'est pas. J'ai même pensé à la sclérose en plaques. On m'a dit tout de suite non. On m'a dit ça ne touche pas, il n'y a pas de dégénérescence par exemple. C'est pour ça que quand j'ai vu le fauteuil, je me suis dit attends, et on m'a dit non. C'est plus comme quelqu'un qui a un traitement ou qui est très fatigué comme une baisse d'énergie d'un coup, mais pour moi ça part de là. Ça part d'un matière grise, ils me disent, donc c'est le cerveau je pense. Mais après ce que c'est. Déjà une défaillance neuronale en fait. C'est pas marrant. Mais ça peut être régulé très vite. Oui, complètement. Parce qu'il y a des stimuli ou je sais pas trop quoi, donc je suis désolée, hein, je pense que. Bah, Mais c'est vous qui avez fait ça, hein, vous avez voulu balancer la fille et puis bah, vous êtes fait. Voilà. Donc, puis en plus, elle n'était pas venue pour autant qu'elle aura un bébé, puis ils vont lui dire quand même. Donc, vous vous mariez quand les deux? Vous êtes mariés? Ça y est. Vous voulez vous remarier? On n'a pas fait la fête. Ah, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Ouais. Ok. On n'a jamais Vous fait êtes ça. attendu, hein? C'est sur une plage en plus. Ah bon? Oui, ça sera sur une plage. Ah, d'accord. Ici en France au moins? Non, puis lui, il faut qu'il. Enfin bon, bref. Mais ils vont faire tout ce qu'ils ont pas envie de faire. Donc, de toute façon. Mais voilà. Donc, je suis désolée. Hein. Mais pas de Je souci. préfère quand ils font des déclarations d'amour quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. On accueille. Merci. Voilà. Jacques? Non, Joseph. Non, il y a Jacques. Oh non, qu'est-ce qu'il a pas dit? Non, parce qu'il y en a qui sont là, qui ne bougent pas, tu sais, ils font piquer comme ça. Il n'y a que des hommes depuis tout à l'heure. Ouais. Parce que je veux tellement pas les avoir que. Disons qu'ils ont le courage après. Quand ils sont partis, ouais. En fait, ils se rattrapent pour tout ce qu'ils ont fait. Bouge pas, elle m'a pas vu. Moi, j'entends des trucs. Elle entend des voix. Non, tu vois, moi aussi j'entends. Non, derrière j'entends. Bouge pas, elle m'a pas vu. Il paraît qu'on se voit bientôt. Ah, bah moi je pense que quelqu'un va t'en m'appeler. Elle va m'appeler pour me dire je suis enceinte. Au revoir, merci. Au revoir.
Moi, j'aimerais bien qu'il me dise au revoir avec son accent espagnol. Il m'a pas Il a entendu. pas entendu. J'adorerais pas. Avec son accent, il me dit au revoir au moins. Oui, bah. Après, c'est. Non, mais parce que toi, il t'attend dans le dernier. Non, après, Oui, moi j'ai fait des photos. Bah en fait, à la base j'en avais une, mais j'en ai qu'une et on voit pas ses yeux, donc je pense que ça va pas t'aller. c'est les copines de Maya, hein. Oui. Elle m'a laissé un message. Oui, c'est vrai, c'était. Elle t'a dit qu'on allait venir? Mais je savais déjà. Oui, c'est vrai, je t'ai écrit pour tout le mois. En fait, j'ai fait là, mais je pense que Mais je sais qu'elle attend. Ah si, c'est bon. Ça parle beaucoup, ça. Ça parle beaucoup, ça. Ouais, je pense qu'elle attend pour savoir. Oui, Maya, elle veut que je l'appelle après. Et ben, il faudra lui dire qu'elle m'a dit de rien te dire parce que tu n'es pas venue. Elle vient demain te voir. C'est trop tard, fait qu'elle vienne là. Ça parle beaucoup, ça. Et puis il y a un accent quand ça parle. Elle est quoi comme origine? Française, mais oui, elle est troyenne, avec champagne-ardenne. Donc il y a un accent un peu bizarre, quoi. Bah, un peu du nord, légèrement. Ok. Alors, par contre, il y a un truc hyper bizarre qui me vient. Elle est décédée quand? C'est quoi son nom? Monique. Ok. Elle est décédée il y a en 2019, je crois. Est-ce que le dernier point de sa vie était difficile? Oui, je pense qu'elle est décédée parce qu'une de ses filles est décédée. Et je pense qu'elle n'a pas supporté le décès. Ah, mais c'est ça les images hyper obscures que j'ai autour d'elle, comme si elle était en permanence entourée de. Je pense qu'elle était. Et puis le décès de sa fille, c'est quelque chose de très compliqué aussi. Oui. Voilà. Si je devais dire un truc, ça dit comme ça, je pense qu'elle a été hantée par sa fille. Alors je sais pas si elle est hantée par la mort de sa fille ou si elle est hantée par sa fille, Les deux, je pense. mais moi j'allais dire que je la sens persécutée par un truc. J'ai vraiment cette impression de quelqu'un qui est poursuivi par un truc. C'est soit la mort de sa fille qu'elle n'a pas acceptée, soit la façon dont sa fille est décédée, soit les deux. Les deux, je pense. Ouais. Et en fait, j'ai quelqu'un qui. C'est comme quelqu'un qui a été possédé, mais c'est pas de long terme. Mais vraiment. Et puis j'ai vraiment quelqu'un qui se crispe. Alors je sais pas, est-ce qu'elle a un problème là? Pas que je sache. Après, je l'ai très très peu connue. Et je l'ai pas vue à la dernière fois que c'était il y a 30 ans. Mais. Bon, t'as quel âge? Je l'ai vu à 30 ans. T'as quel âge? Non, non, mais c'est pas récent. J'ai 35. C'est là où on voit qu'on est vieux. Mais elle les fait pas. Bah ouais, je l'ai vu il y a 30 ans. Je pensais qu'elle avait 25 ans. Non, non, mais j'ai pas. Il y a 30 ans, mais il y a un moment donné, non, pas vraiment, mais je l'ai pas vue. Ça doit faire 10 ans. Alors, les deux choses, c'est quoi que tu es en train de concrétiser? Tu t'envoies sur une voie, toi. Ouais, C'est quoi? la tienne. Alors, tu vas vite te calmer. Ouais. Pas exactement la tienne. Sortez-moi un peu ce qu'il faut là de mes cheveux. Ouais. Bon, pas totalement la mienne, mais en fait, tu l'as dit parce que tu sais quand ça y va. Ouais, Ouais. Il faut du temps. Ouais. Dans la médiumnité. Oui, mais non, t'as dit pas totalement la tienne. Oui, si, j'ai une carte. Oui, oui, voilà, et puis parce que Elle est j'ai. plus dans le tarot. Non, mais parce qu'elle a compris que moi j'étais unique. C'est pour ça. Non, c'est ça, et puis on est tous. Oui, oui, c'est on a ça. tous sa manière de faire. Donc, Tu es unique. Oui, bah oui, t'es unique. tu es unique. On est tous uniques parce qu'on a une manière de faire. Donc, Mais il y a autre chose derrière. Ah, c'est déjà là même. Voilà, c'est ça. Faut juste que tu fasses. Oui. enfin, je sais pas en fait, c'est ça la question. C'est déjà là. C'est juste que c'est pas ta tête. Ouais, c'est ça, c'est très flou pour le moment. Juste, ça insiste, ça fait 3 fois qu'ils le disent, ne flirte pas avec les choses négatives. Flirte pas, moi tu flirtes tout court. Non mais je sais pas, t'as voulu faire le Ouija, je sais pas, Non, non, il y a un truc que t'as voulu. non, j'ai traversé tout ça. T'as voulu faire de la magie? Spécialement. T'as des origines portugaises toi? Non. Alors mes parents ont vécu 1 an au Portugal juste avant de l'avoir, mais par contre j'ai pas fait. Voilà. Oui mais parce qu'en fait je pense qu'il y a... Donc si t'es pas né au Portugal, mais t'as un truc avec l'énergie... Tu sais des gitanes qui... cristal. Mais si elles te disent de pas flirter avec des choses, c'est qu'à un moment donné ça va essayer de flirter avec toi. Et ça doit pas moyenner sur un malentendu. Ah ouais, non, mais pas du tout. Non mais j'insiste. Ouais. Donc il faut entendre ce que je veux dire. Surveille. Oui, j'entends. J'ai peur même un peu là. Non, mais elle sait, Je crois pas avec toi. elle sait que justement mon 3e œil n'est pas encore complètement ouvert parce que j'ai en partie peur de ça en fait. Alors c'est pas du tout ça. Hein. En fait, tu peux pas avoir peur, mais ton 3e œil est quand même ouvert. C'est juste que tu te contentes, enfin ça te rassure de te dire que ton 3e œil est ouvert.
tout est ouvert, tout est ok, enfin tout est ouvert, tout est open, mais sauf que c'est mal ouvert, puisque du coup, comme t'en as peur, tu bloques. Regarde, t'es déjà en train de te connecter là. Ah, ça suffit! Alors je précise, hein, quand je pars, vous partez avec vos humains, vous, et vous me laissez tranquille. Hein. Elle va plus dormir, ma fille, ce soir. Regarde, elle a dit, mais t'as vu ce qu'elle fait? Elle est passée de là. Elle va finir sur toi, elle a un truc à nous dire. Donc, non, mais ils le disent, ils insistent, c'est qu'à un moment donné, soit il y a quelqu'un qui va t'approcher, soit il y a quelque chose qui va flirter avec toi. Parce que tu sais, ils sont très doués pour voilà. Et en fait, mais t'as un truc avec des vieilles égyptiennes, enfin, il y a plein de trucs. Oui. Voilà. La vie égyptienne, t'as vu? Oui, sauf que dans ces villas, c'était pas les bons trucs que tu faisais. Donc en fait, c'est chez toi. Oui. Tu vois, et ça va essayer de. Bah, je le fais pas forcément de la bonne manière, mais j'ai guéri dans beaucoup d'années quand même. Ouais. On peut guérir même de la mauvaise manière. Hein. Oui, c'est. Voilà. Donc, suis bien le bon chemin et voilà. T'avais une question, c'était quoi? Bah, en fait. Arrête de te cacher. Je sais pas, tu fais semblant de pas les entendre? Genre, oui, me parle? Non. Bah, en fait, voilà. pour moi, je les vois pas, je les entends pas, je les ressens. Genre, tout à l'heure, je savais qu'il y avait quelqu'un derrière moi et j'avais les frissons comme pas possible. Je le savais, je lui ai dit, il y a quelqu'un derrière moi, j'ai les frissons. Mais je les vois pas. Donc, t'es en train de me dire qu'il n'y a J'ai jamais déjà une fois où t'as vu quelqu'un derrière une fenêtre et que t'as fait tu t'es dit, je l'ai pas vu. Bah, pas que je sache en tout cas. Pas que je sache. On en reparlera. Enfin, quand j'étais très jeune, j'ai eu l'impression, mais on était en colo, il y avait toutes les histoires. Ah, toi aussi? Ça Donc, m'arrive en colo et j'ai cru que j'avais halluciné. Et on a fait du Ouija une fois en colo, mais j'étais gamine quoi. Je veux dire, plus jamais de ma vie j'en refais. Non, mais je veux dire, en tant qu'adulte, là, je sais qu'il faut surtout pas en faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre. Mais le Ouija, il n'y a pas forcément besoin de la planche. Hein. Voilà. Mais elle est en colo, elle a 35 ans, c'est quoi? Arrête de l'engueuler. Mais moi, je suis pour rien, demande-leur à eux. Puis en plus, elle dit qu'elle les voit pas. Donc en fait, elle les voit. Moi, un jour, franchement, juste petite anecdote, moi un jour j'avais fait une bougie blanche pour me réconcilier avec mon ex et tout. J'avais failli faire brûler la baraque. J'étais arrivée chez elle, elle m'a dit, t'as fait de la magie? Je lui ai dit, non, j'avais une bougie, j'ai récité. Oui, non, mais ça, oui, je fais des rituels. Mais Bah voilà, pas c'est des des rituels qui c'est de la magie blanche. C'est pas ok. C'est pour pas ça de que. Écoute, démerde-toi avec toi. Non, mais du coup, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ça me paraît pas. Enfin, tu vois, Ça te paraît pas. je ferai jamais quelque chose contre la éducation. Je pense que tu fais, peut-être que tu t'en rends pas compte. Si tu fais des rituels et tout, selon les rituels, il y a de la sorcière là-dedans et c'est pas ouf. C'est vrai que c'est une vie. Moi, C'est de la magie blanche. Bah, la magie blanche, c'est contre nature. En fait, t'interviens un truc où tu devrais pas intervenir. La seule magie, entre guillemets, c'est celle que tu remets dans Oui, les la mains loi de de la l'univers. manifestation, quoi. Enfin, c'est ça, et je parle à l'univers et je demande à l'univers, quoi. Le reste. Mais tu sais que ceux qui pratiquent la magie blanche, ils s'adressent aussi à l'univers, mais ils font des choses. Oui. Et ça s'appelle de la magie. Voilà. tu vois, Nous, quand on demande au guide de faire un truc, si c'est pas prévu, ça se fera pas. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je dis. Si c'est pas prévu, ça se fera pas et c'est ok. Ah oui, mais dans les rituels, on dit ça, mais c'est qu'on Ouais. sous couvert de magie. Moi, ce que je te dis, c'est ne flirte pas avec les choses. Oui, non, mais. C'est comme si tu as deux chiens de garde, là, c'est pas le bon terme. Ils ont pareil, après, c'est ce que je viens de dire, mais c'est comme si. Deux. Oui, deux. Qui sont là pour veiller au grain. Un homme et une femme. Et je sais que ça veut dire qu'à un moment donné, ça te présentera. Oui, il y a Isis, je crois. Ah oui, ouais, mais non, la seule question, j'avais Tu dois partir en Égypte, toi? Ben, on m'a dit que j'avais des liens avec l'Égypte et du coup, ben. Tu vas aller en Égypte? J'aimerais bien. C'est pas prévu. On vient. Bah, si, c'est prévu. Oui, Mais on me vient de me montrer que quand tu y vas, il faut que tu aies une pierre, mais genre, elle doit faire tout de là. protection, quoi. C'est pas une déconner, mais non, mais vraiment XXL parce que en fait, je crois que tu vas faire un flashback là-bas aussi. Enfin, tu vas voir des choses, mais c'est surtout que tu vas pas revenir toute seule. Hein. Dans quel sens? Toute seule. Comme c'est dit, tu vas pas revenir toute seule. Mais physiquement ou spirituellement parlant? Du coup, les deux se mélangent. D'accord. Okay. C'est-à-dire pas toute seule, non visible, mais très présent physiquement. Voilà. Et non, la seule question que j'avais par rapport à ma grand-mère, c'est qu'apparemment, pourquoi elle? Parce qu'apparemment, c'est de elle que je tiens les dons. Mais le problème, c'est que. C'est faux tout ça. J'ai aucune connaissance. C'est faux, il faut arrêter de penser que nos dons viennent de quelqu'un. Non, c'est des capacités, je sais, mais à ce qui paraît, il y en aurait. Et C'est faux. elle a rien fait en fait. Ce que t'as, c'est ce que t'es Du toi. coup, elle a bloqué. Oui, oui. Comment un être humain il peut donner une capacité à un autre être humain?
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles, elles les auraient refoulées. Et si tu vois, en transgénérationnel, ou D'accord. c'est quoi, ça aurait Quelqu'un qui bloqué se parle le truc. super bien l'espagnol, juste parce qu'il te donne la main, tu veux pas parler super bien l'espagnol? Bah non, mais après, tu peux avoir des facilités avec les langues et ça, c'est dans les gènes, quoi. Ouais. Mais... C'est dans tes gènes. Non, oui, c'est dans tes gènes. non, mais... Ce que t'es, c'est ce que t'as. C'est dans Oui, tes oui. gènes, mais. Je suis d'accord. Mais du coup, je voulais savoir si elle avait des choses à dire sur ça, quoi. Sur ce qu'elle pratiquait. C'est différent. Ouais. Alors, il y avait une forme de croyance. Il y a une forme de. Je pense qu'il y avait peut-être des petits tarots qu'on sait qu'on achète dans les magazines ou un truc comme ça, enfin des trucs non officiels, elle me dit. Non, Ouais. non, voilà. Mais c'est surtout une forme de croyance dans quelque chose comme le pouvoir de la création ou certaines choses comme ça. Je sais pas s'il n'y avait pas un pendule. Qu'elle a peut-être pas. Qu'elle s'est pas servi. Je sais pas, en fait. Bah si, il y a un truc. truc avec une histoire de pendule, mais c'est comme si elle avait un pendule, mais qu'elle s'en... Alors je pense qu'elle s'en servait pour certains trucs, mais pas pour de la voyance. C'est pas dédié à ça. Ouais. Et il y a peut-être un truc avec le coupeur de feu, mais c'est pas le bon terme. Genre je t'enlève une verrue, mais c'est magnétisme, enfin. voilà, un truc, mais vraiment pas officiel. Pas à tourner. Non. Parce qu'il y a un peu des secrets de famille, donc c'est difficile de savoir. Ouais, je pense qu'il y a des secrets même que tu peux pas imaginer. Oui, je sais qu'il y en a. Mais après, avant, ça me sert à rien de les savoir. Moi, je pense qu'il y a un des secrets qui exploserait la famille. Donc, mais quand je dis la famille, c'est toute la famille. Donc voilà. Mais si tu finiras par le savoir, parce que si tu vas sur ce chemin, il va falloir que tu. Bah, en fait, je cherche pas forcément à... Ah, si je vais sur le chemin de ça, oui, oui, bah, j'aimerais bien, mais mais ça après, viendra de toi, parce que c'est. Oui, oui, c'est ça. Ok. Merci. Ouais, mais parce qu'elle s'est planquée, quand je l'ai pas vue. Joseph. Oh, c'est dingue ça. C'est Tu connais ton père? Oh, c'est dingue ça. Tu vois, je t'avais dit que ton père il fallait qu'il soit là. Voilà, bah tu vois quand tu rentres papa. Uh-huh. Tu demanderas à ton père s'il a pensé à lui ces derniers temps ou quoi, parce qu'il y a le fait de venir parce que. Il y a un truc, c'est pas qu'il a été invoqué, mais il y a un truc comme s'il venait parce qu'il a été demandé ou parce que on a parlé de lui donc il est venu. Alors c'est du côté de ton père, mais c'est du côté de la mère de ton père. Tu lui demanderas? J'aime bien parce qu'il dit que ton père a la tête dure. Et je sais pas pourquoi il dit ça, mais en tout cas, il avait des choses à dire à ton père. Donc la prochaine fois que je serai à ton père, j'espère qu'il se présentera. Inès, ça t'embête de t'écrire? Mais bien sûr, j'essaye de me baisser, mais c'est pas suffisant. Bientôt, tout bientôt. Très tout bientôt. C'est une histoire d'heure. J'aime bien, une histoire d'heure. Sur l'horloge de l'univers. Non, c'est qui est derrière toi. Bientôt, tout bientôt. C'est dans le mois, je pense. Si. Je suis contente. Alors. Ça me perturbe cette histoire d'Égypte, juste. Je vais revenir avec. Enfin, genre, je suis pas sûre. C'est qui l'Égyptienne qui avait une espèce de serpent là? Isis? Non, C'est Osiris, non? Osiris, c'est le. Je sais pas. Bah, pour regarder. Néfertiti. Elle parle d'entité, je pense. Mais elle, en tout cas, pratiquait la magie. Hein. Voilà. Ça insiste. Oui, oui, non, mais j'ai été une. Prêtresse? Déesse Ça s'appelle et grande prêtresse. égyptienne. Ouais, mais pas dans le mot. Ah non, mais j'ai eu plus de 800 vies antérieures, je crois, donc il y en a beaucoup à faire. Et j'ai pas envie de faire enfin j'ai pas envie d'aller sur le mauvais chemin, ça c'est sûr. Non mais en fait quand tu m'as dit de revenir d'Égypte, c'est pas avec genre je vais pas rencontrer un mec, c'est ça que je veux dire, ou je vais pas revenir enceinte. C'était pas dans ce sens là. Non, je t'ai dit énergétiquement. Oui, voilà, on va d'accord. Avec des choses qu'on ne voit pas. Oui, Mais quand tu m'as dit physique, ça veut dire que visiblement ça sera très plaisant. C'est pas juste, voilà, il faudra que tu te fasses nettoyer vraiment. Parce que ça sera soit accroché à un rein ou un truc comme ça et que tu risques d'avoir des problèmes. Et c'est pas la première. Voilà. Bah oui, mais s'il y a une faille à cet endroit-là. Mais là, on parle de quelque chose. On va pas parler du retour de la momie, mais on n'est pas loin, quoi. Vous peut-être mieux que j'y aille pas du coup, non? Si, oui. Parce que là, ton troisième œil, il va faire piou. D'ailleurs, tu t'achèteras un lapis lazuli là-bas, mais choisis bien ta pierre. C'est quoi? C'est le respect? Là-bas. Ouais. C'est ton amulette. Et du coup, faut que je mette une labradorite pour y aller, pour me protéger? Non, faut que ce soit plus. Ah non, une pierre noire. Une obsidienne ou... Ouais, alors dans ton cas, j'aurais plutôt vous parler d'une autre pierre. Je pense qu'on est sur la shungite ou un truc comme ça. C'est une pierre noire qui est très égyptienne, mais c'est pas l'obsidienne.
C'est la leur que tu regardes parce que. Oui. Mais je crois que c'est la Shunjit. Bien. Mais genre, tu vois la taille de ton truc? Oui. Bah, faut que ce soit ça. Ok, oui. Voilà. Et bien visible, hein. Ouais. Tu mets du sel partout. Tu vas dans des cheveux. Du coup, j'ai peur. Non, toi, ça va. Ça aussi, se protéger, ça s'apprend. Je vais bien, personne m'en veut. Toi, t'as peur d'être enfermé, toi, Oui. dans les pyramides. C'est juste ça qu'il va falloir gérer. Non, mais je vais pas y aller. Si, vas-y. Ah si, bah tu vois, si on vient avec nous, on va y aller. On va faire des choses ensemble l'année prochaine. En plus, tu vas revenir avec un bijou que tu vas porter, je crois, ou un truc. Tu vas revenir avec un projet. Je sais pas si c'est pas un serpent. Avec un bébé? Non, je rigole. Non. Alors, si tu reviens avec un bébé sans mec, inquiète-toi. La fille qui lâche pas l'affaire. Ouais, en plus. Oui, je sais, c'est pour ça que je rigole. Alors, je suis pas sûre. il y a une tranche horaire quand même très précise. Donc, je sais à peu près maintenant. Faut que je libère mon agenda entre ces deux dates. Oui. Ouais. Tu sais ce qui me perturbe là? C'est que derrière elle, c'est la première fois que je vois mon père très clairement. Il est debout, dans la même position qu'il se tenait toujours, et il a envie de te coller une espèce de torgnale sur la tête, parce qu'en fait, est-ce que tu... Non mais je peux pas faire ça. On s'en va hein, si tu veux. Hein. Non mais elle est fragile. La fille, vous l'êtes pas vous. Ah si, je pensais pleurer. Mais... Est-ce que c'est ma petite sœur? Ah, Oui, non, mais justement, elle a les épaules que tu m'as donné là. Elle a enlevé ses lunettes, elle est déjà pas là. C'est normal si. Est-ce que t'aimes ta vie? Oui. Dans l'état où elle est, t'aimes ta vie? Dans le résultat de ta vie au moment où on est, t'aimes ta vie. Qu'est-ce que t'attends pour faire tout ce qu'il faut? Genre je fais, mais en fait tu fais pas. Tu veux dire? Ben c'est genre, tu sais, moi quand je dis que je vais aller faire du sport, je m'inscris à la salle de sport. Et je m'arrête là. Ben là, je finis mon parcours. Non, je parle pas de ça moi. Je parle de, ben je vais chercher du travail, mais en fait je fais que la moitié du chemin. Je parle de, je vais faire, mais en fait tu fais et tu penses que ça se contente de ce que tu fais. Il faut que tu défonces les murs. Il faut que tu ailles à la guerre en fait, que tu ailles à toutes les entreprises en disant je veux un travail quoi. En fait c'est comme si tu lances des pierres mais qu'en fait tu es à la maison en attendant que ça se fasse. Parce qu'en fait ça t'arrange bien que ça se fasse pas. C'est parce qu'il faut que ça vienne de l'intérieur. Oui mais c'est ce qu'il est en train de lui dire. C'est pour ça que je te disais d'intervenir et tu m'as laissé abandonner. J'aime bien parce que papa il me dit je l'aime bien. Popo, elle a dit popo. Popo me dit. Il faut que tu changes ton état d'esprit. Et surtout, T'as toute la responsabilité. En fait, c'est comme si tu cherchais à t'ignorer parce que tu veux pas voir qui t'es vraiment, c'est pas de faire. Mais tu peux le faire, et puis ce serait vachement agréable. Mais vraiment. non mais c'est surtout que tu sais que le jour où tu vas faire des clics là, il y a tout qui va bouger dans ta vie. Tout. C'est-à-dire que tu vas avoir un travail où tu vas te plaire, tu vas avoir tes enfants, peut-être pas comme tu t'aimerais, mais il y a un départ de ce truc-là. Ouais. Et surtout, il y a des choses qui se mettent en place tout doucement. Et surtout, ce qu'il te dit, c'est d'arrêter la même chose que je disais tout à l'heure, arrête de penser à leur mort, arrête de penser et d'être, il me dit dans la gaminerie, c'est-à-dire, je suis désolée, mais il me dit ça. Par exemple, l'autre jour, tu as mis un truc sur internet pour maman, ou je sais plus, pour papa, et tu mettais des bonhommes qui pleurent. Oui. Il t'a dit grandi. C'est bon, je suis morte, je sais, et c'est bon, fous-moi la paix avec ça. Bah toi pareil, avance. Tu vois? Mais voilà. Non. Ça fait. Mais peut-être que tu peux répéter, comme c'était le droit de bonheur. Surtout qu'elle est capable de créer. Parce que toi, tous tes frères et sœurs restants, parce qu'elle est à part, tu portes quelque chose avec toi, ça fait des années que je le dis. Tu portes un truc avec toi qui est unique, bien plus lumineux que les trois autres. En fait, il vient me dire que bon, il m'a dit un truc à moi, mais surtout il me dit Tu as la capacité de t'en sortir. voilà. Bien sûr. Ce qui est pas possible avec Isabelle et Anso. Et que c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'ils ont voulu aussi que je me rapproche de toi, qu'il y ait ce rapprochement, qu'ils font en sorte que ça maintienne.
maintiennent la paix, tu vois. Je veux dire maintiennent la paix. Mais parce qu'en fait, si tu suis les bons trucs, en fait, ce que moi j'ai fait, tu peux le faire. Alors, ça veut pas dire que tu vas finir médium, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais tu as vu de où je suis partie et de où je suis. Oui. Bah, tu peux faire la même chose, mais c'est pas possible pour Anso et c'est pas possible pour Isa. Bruno, c'est à part. Bruno, c'est autre chose. Mais toi, tu as la capacité, c'est juste qu'en fait, tu restes dans une espèce de gaminerie. En fait, il me dit tu restes dans tes feuilles d'amour ou dans tes séries, tu restes très, très restreint et tu vas suivre toujours des trucs qui vont te retenir où tu es là. Tu comprends? Ouais. Grandis. Wesh. Et j'aime bien parce que mon père il est placé juste derrière elle. Oui. Ah, apparemment, il va derrière toi. Bah ouais, pourquoi tu te barres? Ça fait 1 heure qu'il est derrière toi. Il y a un diable qui naît. Ah, il va plus là. Oui. C'est pas toi qui décides, il va où il veut. Donc après, je sais pas, c'est plutôt Roxane qui doit te dire ce que tu dois faire parce que moi je peux pas te dire ce que tu dois faire. En fait, c'est juste modifier ce que tu as. En fait, c'est modifier ton état d'esprit. C'est aussi simple que ça, parce que à chaque fois, les gens pensent qu'il y a des trucs compliqués à faire, mais alors là, pas du tout. C'est modifier ton état d'esprit du style, ok, j'ai compris, je suis capable. Et y aller. Dans la vie, on parle de tout en général, pas y aller à un endroit en particulier, non, c'est juste modifier ton état d'esprit de, à partir de maintenant, c'est ok, je fonce. Et ça va très bien se passer. Et je te garantis que tu peux finir avec une maison. Non, ça c'est moi, tu t'es trompé. C'est pas une blague, hein. À terme, pas tout de suite maintenant, il y a beaucoup d'années qui doivent passer là-dedans, mais tu peux, si tu le décides à un moment donné, tu ne seras pas en appartement toute ta vie. Mais ça, c'est toi qui décides. Faut juste que tu n'aies plus envie d'être une Mauresse. C'est plus simple pour toi. T'as plus envie d'être une Mauresse. Voilà. Mais tu fais le même schéma qu'eux. Hein. C'est parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement. C'est comme si elle était prise dans un truc qui se répète en boucle et elle n'arrive pas à sortir. Et en fait, elle est maintenue dans ce truc-là en plus par autre chose. Donc c'est même pas comme si elle avait envie de sortir, elle n'a pas envie de sortir. Mais parce qu'en plus, elle vit avec les fantômes de mes parents. Oui. Et elle vit avec les fantômes des pas les bons exemples de mes parents. Donc en fait, tu fais ce que maman faisait et tu faisais ce que papa faisait. Mais là où je comprends ta phrase, c'est faut que tu aies envie de sortir de ce schéma familial qui se répète. Parce que tu vois, même avec tes enfants, tu t'en rends pas compte et tu répètes aussi un schéma familial qui calme celui que tu as connu toi dans ton enfance. Et en fait, ça, tu peux complètement arrêter de réparer. Et ça peut modifier aussi les choses sur lesquelles sont tes enfants. C'est-à-dire qu'ils expérimentent en ce moment, et toi, c'est modifiable. C'est pas une fatalité. Dans ton cas, c'est pas une fatalité. Il y a plein de choses qui ne sont pas des fatalités. Et c'est important parce que ça veut dire que tu as toute la capacité pour reprendre ton frère et la partie. C'est deux choses toi. Il suffit juste d'un petit truc dans ta tête qui clique et un matin tu te lèves et puis d'un coup tu es le roi du pétrole. Tu as la chance d'avoir cette chance-là. Cette potentialité-là qui s'offre à toi. Mais j'avoue, il faut avoir envie, il ne faut pas avoir peur de tout changer. C'est pas d'un coup. Et c'est pas parce que tu vas faire ça que tu vas abandonner ou que tu vas. Au contraire, tout ce que tu as, ça va se Regarde-moi, multiplier. j'ai abandonné la famille, mais j'ai jamais autant parlé des parents que depuis que je suis comme ça. Ben, tu seras pareil, mais tu parleras de différemment et surtout tu leur permets d'être différents. Parce que là, toi, tu les retiens dans un truc qu'ils n'étaient pas forcément. Tu vois? Et en plus, tu perdures le truc. Toi, dans ta vie. Tu t'empêches d'être heureux. Mais tu ne fais pas exprès, hein. J'ai bon sang, toujours c'est acquis, hein. Tu ne fais vraiment pas exprès. C'est vraiment. Mais là où tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont compliquées, en fait, c'est hyper simple. C'est juste que. Comment expliquer cette image-là? Tu fabriques dans ta tête quelque chose de compliqué alors que c'est absolument pas simple. Tout est très simple et tout peut être très très simple. Il faut juste accepter que ça peut être simple. Et parce qu'il y a des acceptations à faire de ton côté.
Merci à toi, Claire. On va les remercier. Alors, s'il vous plaît, quand vous franchissez la porte, vous partez avec tout le monde. Oh, parce que c'est bon, quoi. Oui, Mais toi, ça va, tu dors pas ici. Bah oui, tu sais. Ah, mais tu crois qu'ils vont pas me suivre à la maison? Je dois me mettre avec ça. Mais toujours pas avec moi. J'ai un mari à la maison. Je peux te montrer une dernière photo. Tu peux pas l'oublier. Ça, c'est la maman de ma copine. Et quand on meurt de drogue, on meurt étouffé. Ouais, je vois, c'est les deux. Et Ouais, et je pense qu'elle a enlevé maintenant. non, je pense que Voilà. Dans l'appartement d'Estérel. je crois qu'elle va pas compliquer, c'est pour ça. C'est possible. Elle est toujours dans l'état énergétique, en fait. De l'état dans lequel elle était quand elle était jeune. Donc, très malheureuse. Non, non, tu sais, quand t'es bloqué, t'es pas vraiment. Ah oui, c'est pareil à toi maintenant, mais ça va. Ok. dans le conflit. Et j'ai une petite difficulté là. Oh putain, oui. Voilà, si je fais juste une photo, est-ce que tu peux juste me dire s'il est toujours là ou s'il est passé? Parce qu'en fait, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était venu vers moi ou je fasse C'est un passer. homme? Ouais. Très jeune. Ouais, j'allais dire jeune. Ouais. Ouais. Et puis oui, tu veux que je montre la photo ou t'as pas besoin? Son prénom, c'est quoi? Alban. Parce qu'on m'a dit quelqu'un et en fait je vois que lui. Alors faut que je retrouve sur Facebook de son frère parce que c'est pas quelqu'un